Enfin vendredi soir. Quelle journée encore, j'ai failli éclater aujourd'hui. On se tape le neveu du boss dans l'équipe. Il a encore remis un CM la veille d'une grosse commande. Là-dessus, on s'est fait engueuler parce qu'on avait du retard. Enfin, j'ai décidé de me détendre ce soir, direction l'épicerie. Ce n'est ce qui ferme aujourd'hui. C'est une petite femme mignonne. Elle a les cheveux noirs, une coupe au carré asymétrique, son visage est constellé de taches de son. Elle porte de fines lunettes, souvent sur le bout de nez, ce qui lui donne un air craquant. Elle parle avec une toute petite voix et il émane d'elle une vraie douceur. Le contraste avec son côté pile électrique toujours affairé me surprend toujours. Et elle est rigolote en plus. J'avoue, je suis sous le charme depuis un moment déjà. Ce soir, je la sens contrariée, mais elle me demande gentiment si j'ai de la visite quand elle voit les 4 d'SP. Ce n'est pas une habitude, c'est vrai alors. Je lui raconte ma journée, je résume, parce qu'elle doit sûrement fermer. Mais elle me dit de rester. Je paye, je sors l'attendre quand elle baisse le volet, et je la vois sortir avec autant de bière que moi. Je lui propose de la raccompagner, elle gigote 2 secondes, puis elle me propose plutôt de venir boire avec moi. J'ai été surpris. J'accepte bien sûr. Sur le chemin, je parviens à la faire sourire avec des bêtises. Une fois installée dans mon salon, elle me raconte que son magasin ne fonctionne pas très bien, qu'elle risque de perdre sa place. En plus, ses parents viennent de divorcer. Sa mère ne la lâche pas. Elle est à bout. Timidement, elle me demande si elle peut fumer une cigarette. Elle a arrêté, mais elle craque pour ce soir. Je lui tends un cendrier en lui en demandant une. Quand elle l'écrase, je la sens se détendre. On radote sur les petits vieux du quartier, on rigole pendant un moment. Après le 2e verre, je lui propose de regarder un film. Elle me demande alors si je n'ai pas un plaid. Je vais chercher une couette dans ma chambre et on s'installe confortablement. Enfin, on s'affale. Après un moment, je remarque qu'elle bouge beaucoup. Elle a mal au dos en fait. Doucement, je m'assieds derrière elle et je pose mes mains sur ses épaules. Quand je commence à la masser, elle retire son pull et son t-shirt. Elle ne dit rien en serrant la couette contre elle. Mes mains parcourent tout son dos. Je l'entends soupirer doucement. Je sens les nœuds se délier sous sa peau. Son odeur est chaude et douce. Quand je commence à avoir des crampes, je réduis mes gestes à des caresses. Elle gémit que c'est agréable au contact du bout de mes doigts. Je parcours son dos. Je sens l'arrondi de ses épaules. Je laisse courir mes index à l'intérieur de ses bras. Elle sursaute quand ils atteignent ses côtes. Elle glousse et se laisse aller sur mon torse en me couvrant. Elle pose un baiser sur ma joue, puis sa tête sur mon épaule. Son corps est menu. Je passe mes mains sur son ventre. Elle resserre l'étreinte en nous couvrant des siens. Je ressens le contact de sa poitrine pesant sur mon bras. L'excitation me gagne. Elle la ressent et s'en amuse. Elle glousse à nouveau en se tortillant contre moi. Ma main remonte le long de son flanc, frôlant son sein, effleurant son cou. Je la pose sur sa joue, je lui fais tourner la tête vers moi. Mon regard plonge dans le sien, noir. Nos lèvres se rencontrent, le baiser est léger, nos bouches se séparent, se retrouvent avec plus d'avidité. Elle fait glisser les bretelles du tissu encombrant et pose ma main sur son buste. Ses seins sont petits et fermes. J'en abuse un peu, puis j'effleure ses mamelons du bout de mes doigts. Je les pince légèrement. Elle se retourne alors et vient s'asseoir sur moi. Elle fait glisser mon t-shirt et passe ses mains sur mon torse. Elle passe ses bras autour de mon cou. Elle m'embrasse à nouveau. Sa langue rencontre la mienne. Elle remue le bassin pour attiser ma tension. Je malaxe ses petites fesses rebondies, de plus en plus enivrées par ses charmes. Sa langue dardée remonte le long de mon cou, de mon oreille. Je frémis.
Je l'attrape plus fermement, je me lève, l'emmenant avec moi dans la chambre. Je la pose devant mon lit. Ses mains entreprennent d'ôter ma ceinture. Très vite, je me retrouve nu, mon pénis durci pointant vers son visage. Elle l'attrape et pose un baiser sur mon gland avant de l'avaler. Je pousse un ronronnement. Mais mon excitation est forte. Un peu trop. Je la relève pour la serrer contre moi. Je l'embrasse dans le cou en la basculant dans les draps. Ma langue glisse sur sa poitrine, sur son ventre. Je me relève pour déboutonner son jeans. Après une brève bataille et un éclat de rire, j'attrape sa jambe au creux du genou. Je parcours l'intérieur de sa cuisse avec ma bouche. J'embrasse le bas de son ventre avant de remonter sur l'autre cuisse. La fine senteur de son sexe m'enivre. C'est alors qu'elle attrape ma tête et la plonge vers son intimité déjà humide. Je la dévore un moment, puis mon doigt tendu pénètre en elle. Très vite, elle repousse ma tête en expirant longuement. Elle m'attire à elle et m'embrasse de manière vorace. Nos corps se mélangent. Elle me couche sur le dos, attrape mon sexe gonflé et monte sur moi. Son regard va de mon sexe à mes yeux avec une moue interrogatrice. Je l'embrasse, puis je glisse la main dans le tiroir de la table de chevet. J'en ressors un préservatif. Elle s'en empare directement. Elle l'ouvre d'un coup de dent et en extirpe le latex. Elle déroule le plastique sur mon érection avec attention. Elle s'empale alors dessus souplement. Elle vient se poser sur mon torse, je sens sa poitrine contre moi. C'est bon. Son va-et-vient se fait plus profond. Elle respire fort près de mon oreille. Elle m'embrasse brièvement, mais avec gourmandise. Elle se relève et se met en position accroupie, les genoux bien écartés. Elle gémit en glissant ses mains dans ma nuque. Ses mouvements se font encore plus puissants, et elle jouit rapidement, en me griffant le cou. Elle s'affale alors sur moi à bout de souffle. Sans attendre, je me relève, passant mes bras sous ses cuisses. Je la colle contre le mur. Mon sexe retrouve le sien et je m'enfonce en elle facilement. Elle m'accueille avec un soupir affriolant. Mes mains triturent ses fesses. On est tous les deux en sueur. Je la prends en la tenant plus fermement, me lâchant complètement. Puis je m'écarte. Je la fais se mettre à genoux sur le lit. Je la pénètre à nouveau, glissant 2 doigts entre ses cuisses. Je la fais s'allonger sur le ventre, pesant sur elle de tout mon poids. Je la chevauche bestialement. Elle m'attrape l'épaule et ses ongles s'y enfoncent. Elle geint de plus en plus fort. J'explose alors en elle et son corps se tend. Elle laisse échapper une longue plainte. Je m'effondre à côté d'elle. On s'embrasse, essoufflé. On s'assoupit enlacé, rassasié. Quand j'ouvre les yeux, elle est partie. Je bâille en regardant le plafond, j'ai le sourire. Quelques jours plus tard, il y a du monde. L'épicerie propose des sandwichs à présent. Ness est affairée derrière le comptoir avec la patronne. C'est cette dernière qui me sert dans la cohue. Mais je suis content de voir que ça s'est arrangé pour Ness. Quand je pousse la porte, j'entends sa petite voix qui me lance. Merci, et à bientôt, j'espère. Son va-et-vient se